Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. Le Festival de Cannes débute ce mercredi sur la Croisette. Les stars bien sûr, mais également les acteurs locaux du cinéma. Les salles d'art et essais nantaises cherchent des films à diffuser. Le lycée Appert innove avec la conception d'un abri vélo 100% écologique. Il recharge les vélos électriques grâce à l'énergie solaire. Enfin, nous irons à la rencontre des championnes du monde UNSS de basket féminin. Elles sont nantaises et viennent du lycée des Bourdonnières. Mais avant d'évoquer ces informations, je vous propose de revenir sur cette évasion d'un détenu du centre pénitentiaire de Nantes. La nuit dernière, vers 23h, un jeune homme de 26 ans a réussi à s'échapper en démontant la fenêtre de sa cellule du quartier des Courtes Peines, un quartier moins sécurisé. Sa cavale n'a pas duré longtemps car il a été interpellé tôt ce matin à 4h50 chez ses parents à Nort-sur-Erdre. C'est la première évasion de ce centre pénitentiaire. Les syndicats de surveillants exigent des mesures de sécurité supplémentaires pour éviter toute évasion. Je vous propose d'écouter un syndicaliste au micro de Cédric Manet et Yannick Lenné. Il y a des moyens techniques qui sont des moyens d'alerte en alarme, des barrières d'hyperfréquence qui, une fois franchies celle-là, nous feraient détecter qu'il y a un incident qui est présent sur le site. En l'occurrence, ça n'existe pas. Il aurait été assez judicieux d'y apposer des concertinas, donc du métal torsadé, qui empêche normalement le franchissement du haut du grillage. Avec ça, ça ne l'aurait peut-être pas empêché, mais tout au moins, ça l'aurait ralenti, ça l'aurait peut-être blessé et il serait parti moins aisément de l'établissement. Ouais. Le Festival de Cannes déroule son tapis rouge ce soir. Les stars françaises et internationales sont tous sous les projecteurs pour la fête du 7e art. Et dans l'ombre de la Croisette, les acteurs associatifs du cinéma sont également de la partie. Les salles d'art et essais de Loire-Atlantique envoient des émissaires pour assister aux projections. Objectif, choisir les films qui seront ensuite présentés au public ligérien. C'est un reportage de Cédric Manet. Pour les programmateurs des salles art et essais de Loire-Atlantique, la vie à Cannes, c'est tout sauf les paillettes. Ils sont en moyenne 3 employés de salles et de festivals à se rendre sur la Croisette. Un parcours un peu marathon, c'est un peu en mode commando. On regarde 5 à 7 films minimum par jour. Et c'est vrai que parfois il y a des films qu'on regarde, on reste 20 minutes, on se dit bon ça c'est pas pour nous, allez hop, au suivant. C'est notre créneau, d'avoir un petit peu le nez pour ça, se dire tiens celui-là je sens bien, celui-là je sens qu'on peut se planter, ça arrive. Une fois la cueillette terminée, il s'agit de proposer ses coups de cœur au public des cinémas de Loire-Atlantique. On va leur offrir une avant-première avec un des films qu'on a repéré à Cannes ou qu'on a repéré avant. L'année dernière, c'était Gang de filles de Céline Sciamma. L'année d'avant, c'était Omar, un film palestinien. Donc on essaye comme ça de surprendre et de susciter la curiosité de notre public. Les programmateurs locaux vont donc à Cannes pour défricher. On pointe certains films qui nous paraissent plus intéressants, qui nous paraissent avoir besoin d'un soutien, avoir besoin d'être diffusés, ou si on s'en occupait pas ou si on les pointait pas, il n'aurait probablement pas d'écran, soit à Nantes, soit en Loire-Atlantique. Exemple de pépite, le film roumain Spartacus et Cassandra a tourné l'an dernier dans 35 salles du département en présence de son réalisateur. Depuis son ouverture en 1968, l'Océarium du Croisic a accueilli plus de 6 millions de visiteurs. En ce mois de mai, ils sont également nombreux à profiter des jours fériés printaniers pour visiter cette institution croisicaise, une locomotive pour le bassin économique local. Jean-Michel Naga. C'est un site incontournable sur la commune du Croisic. Depuis 23 ans, l'Océarium se prépare à une nouvelle saison. 7e aquarium de France, 3e site touristique du département après les machines de l'île de Nantes et le zoo de Planète Sauvage. Cette entreprise privée ne connaît pas vraiment la crise. On a quand même une certaine stabilité au niveau de notre fréquentation depuis 7-8 ans maintenant. Et nous, ça nous convient bien. Bon, le Croisic est quand même une petite ville aussi. Mais c'est vrai que recevoir environ 250 000 visiteurs dans une ville de 4 000 habitants, je pense que c'est un bon résultat. Sur une grosse journée d'été, vous pouvez recevoir 4 000, 5 000 visiteurs. Et sur une petite journée d'hiver, vous pouvez recevoir 4 ou 5 visiteurs. Donc vous voyez, la différence, elle est vraiment importante. Ce qui explique l'évolution du personnel, 17 salariés sur l'année, une trentaine en saison. L'Océarium crée de l'emploi sur cette petite commune du littoral et il contribue surtout à sa notoriété. On a déjà des atouts pour la ville, mais ça c'est un plus pour nous. Il nous amène beaucoup de monde qui après se balade dans la ville et consomme. Oui, c'est vraiment l'Océarium qui amène aussi du monde sur le Croisic. Si on est connu, c'est aussi grâce à l'Océarium. Et le site va s'agrandir. Dans un mois, des travaux vont commencer pour créer une extension de 500 mètres carrés et un nouveau grand aquarium. L'ouverture est prévue dans un an, au printemps 2016.
C'est une candidature que Gérard Allard ne digère pas. Dans un communiqué, le maire socialiste de Rezé fustige la gouvernance de la présidente de Nantes Métropole, car Johanna Roland a proposé le nom de Pascal Bollot pour prendre la présidence de la CEMIN, la société d'économie mixte qui gère le mine, le marché des grossistes. Un siège que Gérard Allard souhaite occuper, pour lequel il s'estime légitime, car le mine déménagera sur ses terres à Rezé en 2018. Il dénonce également la multiplication des responsabilités accordées à Pascal Bollot par Nantes Métropole, la mairie de Nantes et le Conseil général. Une diatribe appuyée par l'opposition. Le groupe Démocratie 44 dénonce une gestion opaque du dossier du mine. Les vélos électriques sont de plus en plus nombreux sur les routes. Problème, les bornes de rechargement, elles, ne sont pas légion. Mais des étudiants du lycée Appert y travaillent. Ils sont en BTS électronique et leur équipe a conçu et fabriqué un abri vélo à énergie solaire. Un premier exemplaire de borne 100% verte a été livré. D'autres suivront et seront installés dans les rues d'Orvaux. Simon Offray. Câbles, batteries, électronique, la technologie est aujourd'hui au cœur du monde du vélo. Au lycée Nicolas Appert d'Orvaux, 3 étudiants en BTS électrotechnique réalisent une borne de rechargement pour les vélos électriques, autonomes, solaires, bref, dans l'air du temps. C'est un peu le concept dans le monde actuel. Je veux dire, la transition énergétique, elle est là, elle est toute proche, donc on a envie de passer aux énergies renouvelables. Et ça, c'est intéressant parce que toutes les villes développent des pistes cyclables. Et c'est vrai que ce qui manque, du coup, pour les vélos électriques, c'est les bornes de recharge. Et pour l'instant, aucune entreprise n'a développé ce concept. Le premier prototype va être installé dans les services de la mairie d'Orvaux. Pour les étudiants, ce projet de fin d'études est l'occasion de toucher à tout. Modélisation 3D, commande auprès des fournisseurs. Un travail concret au centre du projet pédagogique. La réalisation électrique, c'est eux qui l'ont faite entièrement, le montage, le câblage, les essais, et on n'a pas encore fini. Mais il y a aussi tout un aspect communication qui est important pour nous dans le BTS. Prendre son téléphone, communiquer avec d'autres techniciens, prendre des rendez-vous, voire recevoir des journalistes pour présenter son projet. Et ça, c'est très important pour un technicien aujourd'hui d'apprendre à communiquer avec l'extérieur. Pour les professeurs, le bilan est positif. Timothée, Colline et Charles ont parfaitement rempli leur part du contrat. Les prochaines promotions s'attaqueront elles aussi à la réalisation de cette borne photovoltaïque. Après le mouvement de grève sur le réseau TER, le trafic devrait être quasi normal demain jeudi. Concernant les trains régionaux, la SNCF prévoit 9 TER sur 10 en moyenne. Du côté des TGV, des trains intercités, aucune perturbation n'est à prévoir. Elles n'ont pas encore leur bac, mais elles sont déjà championnes du monde. Il y a quelques semaines, les jeunes basketteuses du lycée des Bourdonnières représentaient la France au dernier championnat du monde UNSS et elles ont remporté le titre suprême en battant en finale l'Allemagne 69-65. Pour le basket féminin nantais, la relève est assurée car la plupart de ces joueuses font leur gamme au centre de formation du Nantes Rezé Basket. Benoît Balti. Elles ont entre 15 et 18 ans, certaines passent même le bac cette année et elles sont déjà championnes du monde. En avril dernier, ces lycéennes nantaises ont offert au basket français un premier titre scolaire au niveau mondial. On ne s'attendait pas du tout à cette victoire en finale du championnat du monde. On avait envie de faire un podium parce que voilà, je pense qu'on le méritait aussi. Mais c'était sûrement pas un coup de chance parce qu'on a fait une belle finale, on a joué tous ensemble et on a montré que le basket c'était avant tout un sport collectif. Mais ces joueuses, toutes scolarisées au lycée des Bourdonnières, sont loin d'être des amateurs. 11 d'entre elles sont licenciées au Nantes Rezé Basket et bénéficient déjà d'un encadrement de haut niveau. 10 heures d'entraînement hebdomadaire sans compter les matchs du week-end. On fait du sport tous les soirs, mais on reste quand même des lycéennes normales puisqu'on est on est dans la classe avec des gens qui ne pratiquent pas forcément de sport. Donc c'est des sacrifices, mais quand on est vraiment motivé, ça devient normal pour nous. Et ce n'est pas leur entraîneur Caroline Aubert qui dira le contraire. L'ancienne capitaine du Nantes Rezé Basket a pris sa retraite en 2014 et c'est elle qui entraîne désormais l'équipe de France féminine scolaire. Une carrière d'entraîneur qui commence plutôt bien. Je ne sais pas si je mesure réellement la chance que j'ai de démarrer une carrière d'entraîneur avec un groupe aussi intéressant et qui m'a amené quand même un titre de championne du monde. Ce qui est déjà bien plus haut que les titres que j'ai pu avoir en tant que joueuse. Donc c'est vrai que pour un début, ça commence fort. Et parmi ces joueuses, certaines seront peut-être la future élite professionnelle du Nantes Rezé Basket. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'information en Loire-Atlantique continue sur notre site internet telenantes.com. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end sur notre chaîne. À bientôt.